on se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Suite à ma présentation du mini-album, fille, celui-ci que je vous ai présenté, vous pourrez retrouver le lien ici, si vous ne l'avez pas vu. Vous avez été plusieurs à me demander un tuto. Donc, j'ai préparé et maintenant, je vais vous faire découvrir. Il est très simple. C'est vraiment niveau débutante, il n'y a aucun problème. Après, c'est au niveau de la décoration que là, chacune verra ce qu'elle peut faire. Je vais vous montrer au niveau de la structure. Donc là, je vais vous présenter pour un mini-album garçon maintenant. Alors, pour ce faire, la couverture, vous avez besoin de 2 cartonnettes 15 x 15 cm. Donc moi, ma cartonnette, elle vient des emballages de papier. Donc vous pouvez très bien prendre des emballages de céréales, les emballages de glace, toutes ces cartonnettes. Surtout pas de carton, de gros cartons de colis, parce que le carton est vraiment très épais, il n'est pas facile à manipuler. Donc on reste vraiment sur la petite cartonnette. Donc 2 x 15 par 15. Vous aurez besoin également, moi je prends du trait vanille, c'est pour recouvrir la cartonnette, 2 x 17 par 17 cm. Et également 2 x 15 par 15. Voilà. Donc je vous montre pour faire la couverture. Donc on va déjà coller. Alors moi je prends de la colle. Après vous prenez, franchement c'est comme ça vous arrange, comme vous aimez manipuler. Moi je préfère la colle. Il y en a qui préfèrent le double face, donc vous prenez vraiment ce que vous préférez. À savoir, si vous prenez du double face, prenez vraiment de la qualité, parce que sinon ça ne tiendra pas. Donc on va essayer de bien centrer. Hop. Et on appuie. On appuie bien, que ça colle bien. J'ai mis de la colle dessus, c'est pas grave. Donc voici. Ensuite, on découpe les angles. En laissant un léger bord. Hop. Et on va replier. Donc là, on fait le pli. On trace un pli, comme ça, pour pouvoir le plier correctement. Pour que ce soit bien au bord. Qu'il n'y ait pas une bulle d'air entre le papier et la cartonnette. Hop, on le ramène bien au bord. Et on marque les plis. Des 4 côtés. Donc vous marquez, vous ramenez. Vous voyez, je commence toujours au centre en fait. Comme ça évite qu'il y ait des faux plis. Hop. On marque les 4. Et maintenant, on va les coller. Donc moi, toujours à la colle. Donc vous mettez de la colle sur le bord
bien contre la cartonnette. On marque bien, hop. On part du centre et sur les côtés. Voilà. Alors c'est pareil, là j'ai repris en face. Vous voyez, j'ai fait celui-là, celui-là. Mais ça n'a pas d'importance. Tant que c'est bien fait, tant que c'est bien plié, après on part du milieu et on appuie bien. Donc là on marque bien l'angle ici, voilà, et on colle. On prend au milieu. Par contre, on marque bien ici, hop, pour que le pli se fasse bien, pour qu'il y ait un bel angle. Voilà. Et le dernier côté. Donc on marque bien le pli. Hop. Que l'angle se fasse bien. Et on appuie. Surtout pour bien coller. Ça c'est vraiment essentiel que ce soit très bien collé. Ça évite après d'avoir de mauvaises surprises. Et voilà, et de là. Donc on fait pareil pour le deuxième. Et voilà, donc nous avons nos deux couvertures. Donc l'extérieur des couvertures sont déjà faites. Alors maintenant, nous allons recouvrir l'intérieur. Donc bah, c'est tout simple. On prend les deux 15 par 15 et on les centre. On les colle au milieu pour cacher donc les bords. Alors attention à ne pas trop mettre de colle pour surtout que ça ne déborde pas, quoi. Évitez. Donc vous centrez et voilà. Déjà une première et on fait pareil pour la deuxième. Voilà pour la couverture. Ensuite, nous allons préparer pour mettre les anneaux. Alors, pour les anneaux,
moi je me sers de cette pince là. Ça va très bien. J'ai celle-ci, au moins comme ça, je choisis la dimension. C'est impeccable. Alors pour ça, on va mesurer donc environ entre 5 et 7. Hop, on se met droit déjà. Voilà. Entre 5 et 55 mm et 1 cm. Ouais, on va se mettre à peu près à 7 ici. Ici. Donc là, j'ai mesuré à 7 mm du bord. Donc je me mets sur les deux points que j'ai fait à 7. Et là, je vais mettre un point à 5 pour être au milieu et un point à 10. Voilà. Et là, je vais faire mes trous à 5 et à 10. Donc vous avez 5, le point 5, le point et le 5. Donc là, après, au niveau des trous, c'est suivant l'anneau que vous allez choisir. Donc moi, je vais prendre celui-ci. Alors, je me mets, hop, et j'appuie. Je tourne toujours, comme ça, ça se découpe bien. Voilà. Ensuite, il faut toujours enlever, comme ça, ça évite après que ce soit bouché que vous soyez coincé. Voilà. Et je fais de l'autre côté. Hop. Et voilà. Nous avons nos repères. Je sais même pas nos repères. Nous avons... J'enlève les marques que j'avais faites. Comme ça, nous avons... Donc là, pour le premier, j'ai fait comme ça. Maintenant, pour le deuxième, je vais pas prendre les mesures. Parce que s'il y a un décalage ou quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je me mets dessus. Voilà. Et je les mets bien en face l'un de l'autre. Et là, je marque. Je fais des ronds. Comme ça, là, c'est exactement pareil. Je n'ai plus qu'à le placer correctement sur ma marque. Et elles seront aux mêmes dimensions. Voilà. Je mets sur la marque, je serre. Et hop. Voilà. Donc la base pour ma couverture, elle est faite. C'est terminé. Donc voici. Alors je vais déjà vous montrer toutes les bases, les bases de l'album, et on verra ensuite pour la déco. Alors nous allons passer maintenant à la première page. Alors ma première page, elle était comme ceci. Voilà. Alors pour la première page, il vous faut, je vais mettre de côté ceci, voilà. Il vous faut donc dans le même papier un rectangle de 29,4 par 14,7. 29,4
par 14,7. Et on fait un pli au milieu. Donc à 14,7. Comme ça, ça vous fait 2 carrés. Il faut également un morceau de 15,7 par 13,7. Et on le plie à 1 cm. 1 cm sur la plus grande des longueurs. Sur 15,7, on plie à 1 cm. Alors, pour cette page, déjà, on va prendre ici, on va prendre le milieu. Comme ça, au moins, on ne l'oublie pas, parce que ça, c'est le genre de choses que j'oublie toujours un petit peu. Alors, 14,7, 7,3, 7,4, 3, 4 à peu près. C'est pas non plus... Voilà, ça. On prend une perforatrice ronde. On prend une petite perforatrice ronde. Et on va faire en son milieu l'ouverture pour le tag. Hop. Voilà, comme ça. Alors, on prend le morceau, donc 15,7 par 13,7, et on va coller sur le bord ici. Alors je le mets pas, je le centre pas, parce que je laisse toujours ici, ça va être la perforation pour les anneaux. Donc c'est pour ça que je me fixe toujours sur le bord à droite. Donc on le colle. Hop. Donc on se met bien au bord. On met droit, surtout que ça ne dépasse pas. Au pire, ce qu'on peut faire pour s'aider, pour être sûr que ce soit droit, voilà. On place et on met bien contre. Donc, il faut le coller ici. À l'intérieur. Donc, comme ça. Pardon. Hop. Hop. Et ça fait ça. Donc, maintenant, on va poser de la colle sur le bord en haut et en bas. Pour laisser l'ouverture pour le tag ici. Donc, on met de la colle en haut et en bas. Donc un filet, essayez de ne surtout pas déborder. Hop. Et on appuie. Voilà, notre page 1 est faite. On va maintenant faire les trous pour les anneaux. Alors pour ça, pareil, on va prendre... Alors, il y a deux solutions. Soit vous mettez au-dessus. Alors attention, c'est plus petit, donc il faut centrer.
vous le centrez bien de chaque côté. Il n'y a pas beaucoup de différence, mais le peu de différence qu'il y a, vaut mieux bien faire attention quand même de le centrer. Alors soit vous faites les marques comme on a fait tout à l'heure pour le dos de l'album, ou soit on prend directement ainsi et on se sert du trou. Voilà. Donc attention attention à ce que le papier n'ait pas bougé pour faire votre deuxième. Toujours bien le mettre. Hop. Au bord. Je l'ai pas vidé, j'espère que ça ira. Hop. Comme ça là vous êtes sûr aussi, c'est que vous ayez les trous bien en face. Mais il faut vraiment bien le placer. Donc voilà. Comme ça là, ce côté n'est pas touché par les trous. Le petit rabat. Et on a notre pochette. La première page est terminée. C'est un mini-album qui est très rapide à faire. Là. Alors, nous passons maintenant à la deuxième page. Pour la deuxième page, donc, qui est celle-ci, voilà, c'est du papier bleu avec un genre de petit carnet à l'intérieur. Alors, pour cette page, il vous faudra, pour moi donc, le bleu. Il vous faudra un rectangle de 28,5 par 14,7. 28,5 par 14,7. Vous faites un pli à 14,5 et à 15. Un pli à 14,5 et à 15. Il vous faudra également un morceau de 20,5 en bleu, pardon, un morceau de 20,5 par 13. C'est pour le petit qui est à l'intérieur. Et vous le pliez à 10 et 10 et demi. On fait un pli à 10 et 10 et demi. Voilà. Un morceau vanille 14,5 par 14,7. C'est pour mettre au dos, pour l'autre côté. Donc vanille 14,5 par 14,7. Ensuite, il vous faudra donc un papier à motif. Donc moi j'ai choisi celui-ci. Alors il vous faudra un petit morceau comme ça. Il fait 1,5 par 14,7. Petite astuce pour couper à 1,5 parce que là il faut deux plis dedans. Un pli à 0,5 et un pli à 1. Donc un pli à toutes les 0,5 sur le papier. Donc vous prenez votre morceau, vous le coupez à 14,7. Ensuite vous faites un pli au bord à 0,5. Un pli à 1 et vous coupez après un 1,5. Ça sera beaucoup plus simple que d'avoir votre morceau de 1,5 et de faire les plis après. Là, c'est à coup sûr, vous allez être de travers. Sur n'importe quel massicot, c'est quand même assez compliqué de faire des plis comme ça sur une petite largeur. Donc, vous faites déjà vos plis et vous coupez les 1,5 après. Voilà. Et alors, le papier à motif, il vous faudra un morceau de 14,5 par 13. Donc, 14,5 par 13. Faites toujours bien attention à vos motifs, surtout du papier. Et vous le pliez à 7 et 7,5. Un pli à 7 et 7,5. Et il vous faudra également deux bordures. Donc bon, moi c'est des bordures que je découpe à la perfo, que je fais avec cette perfo là. Donc à moins que vous ayez pour faire les bordures directement sur votre papier, donc là ça se fera. Et c'est parce que moi je les voulais d'une autre couleur.
Donc c'est sur ce papier là, je les voulais d'une autre couleur, donc c'est pour ça. Si vous voulez les faire de la même couleur, vous pouvez les faire sur votre papier directement. Ça, c'est vous qui choisissez. Donc nous allons prendre le grand morceau bleu et nous allons coller donc les 0,5 ici, nous allons les coller sur le pli du centre. Je nettoie un peu ma colle. Voilà. Alors soit on met directement sur le bleu ou soit sur la petite bordure, mais en fait non, moi je choisis sur le bleu directement. J'espère que vous voyez. Bon là c'est de la colle. Voilà. Bon après franchement si ça déborde légèrement, ça sera pas ça le plus grave. Hein. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien le mettre. Hop. On met bien au bord, que ça ne dépasse pas. Voilà. Et voilà. Maintenant qu'on a collé les bords, on peut coller ici. Comme ça permet de bien placer, que ce soit droit. Donc maintenant, vous pouvez coller les bords. Alors, moi, je le fais en plusieurs étapes. Si vous pouvez le faire en une étape. Après, c'est vrai que c'est... Chacune a sa manière de faire. C'est vraiment... J'en ai mis trop. Hop. On met de la colle sur l'autre côté. Hop. Et voilà. Donc, on appuie bien. Alors, une astuce que j'ai, que je trouve super sympa, quand j'ai un peu de colle sur les côtés et donc j'ai peur que ça reste, j'ai le dégommeur. Alors ça, c'est le produit miracle qui vous enlève la colle sur les côtés. Hop. Au moins, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de colle qui traîne. Ça, c'est vraiment top. Donc voilà. Et on remarque bien les plis. Hop. Remarquez bien les deux plis qu'il y avait pour faire la... Voilà. C'est... En fait ça va comme ça. Je vais le mettre quand même à l'endroit, voilà. Il y a toujours le bord pour faire la perforation. Voilà. Je suis allée trop vite pour plier, ça n'avait pas pris. Donc prenez votre temps. C'est vrai que je veux pas trop que la vidéo soit longue parce que bon, je ne veux pas non plus après que les personnes s'ennuient. Donc voilà. Il va falloir que je remette un point de colle. Donc voici. Ensuite, nous allons placer au milieu le petit morceau. Alors par contre,
une chose, quand vous coupez, vous savez que vous avez toujours un bord. Passez l'os de votre plioir, pardon. Vous passez votre plioir comme ça, vous ne voyez plus la marque de l'endroit de l'envers. Ça enlève le rebord. Voilà. Donc là, nous allons coller le petit au centre. Donc, pour ce faire, hop, on va mettre de la colle sur les 0,5 qu'il y a. Doucement. Voilà. Et on colle au milieu. Surtout, on le colle droit. Bon, ça me paraît bien. Hop. On appuie bien. Voilà. Et voilà. Donc, comme ça, vous obtenez ceci. Hop, hop et hop. À l'intérieur. Donc ensuite, on va prendre notre papier à motif, donc 14,5 par 13, et on va le coller au milieu. Dans le pli, toujours pareil. Toujours dans les 0,5 du milieu pour former les pochettes. Alors, on met notre colle. On met notre colle sur la bordure. Si elle veut bien sortir. Je l'ai laissée un peu ouverte. Hop. Alors, on met de la colle sur la bordure. Sur les 0,5. Alors, c'est pareil, soit sur ce morceau-là, ou soit... hop, voilà. Ou soit directement sur le bleu. Et on aligne bien au centre. Hop, ici. On colle bien. On vérifie que c'est bien droit. Ah, ça va. Bon, tout est bien droit. On marque les plis. Hop. J'ai encore un peu de colle. Hop. Le dégommeur. Comme ça, ça nettoie. Voilà. Et ensuite, donc, on va mettre de la colle sur le haut de chaque côté et sur le bas pour faire les pochettes, pour pareil encore des tags. Donc, des deux côtés, ici et ici. Alors, un petit trait fin. Hop, un petit trait en haut et en bas pour faire la pochette. Premier côté et le deuxième côté. Allez. Hop.
On appuie bien. Comme ça, là, on a fait les deux pochettes. Ouais. J'appuie avant quand même de manipuler. Hop. Et on va mettre, bon, à moins que vous ayez déjà découpé votre bordure. Sinon, donc, on va coller les deux bordures que moi j'ai découpées dans ma perfo. Donc je mets de la colle que sur les bords, que sur le bas. Hop. Et je m'aligne bien droit. Et voilà. Donc surtout on vérifie bien que ça n'a pas collé sur le bleu, que c'est bien que sur le papier à motif que c'est collé. Donc après, vous voyez, moi ça dépasse un petit peu, donc là je vais regarder et je redécoupe. Voilà, le petit morceau que j'avais fait en plus. Donc là, on va faire l'autre côté. Donc toujours pareil, un peu de colle sur le bord. Voilà. Et je m'aligne. Voilà, et on vérifie bien que ça ne colle pas en dessous. Voilà, qui est quand même, si c'est sur les bords, c'est pas grave, parce que de toute façon c'est collé, mais surtout pas aux deux passages des tags. Et voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Toujours un espace ici pour les trous. Donc maintenant, on va percer les trous ici. Donc toujours pareil. C'est vraiment un outil magique. Alors, on centre. Voilà, à peu près. On se met au... Pardon. Donc ici, on centre. On se met bien au bord. Voilà. On retourne. Et par contre, surtout, ne changez jamais la largeur du trou. Voilà. Et voilà. Toujours respecter, avoir toujours les mêmes... Et voilà, ça tombe juste au bord. Alors donc, nous allons finir maintenant notre deuxième page en mettant le rectangle, parce que c'est pas un carré. Alors, regardez bien au niveau des dimensions, vu qu'il y a quelques millimètres d'écart, c'est parce que là, si je mets dans ce sens-là, vous voyez en bas, il reste une bordure. Donc, dimensionnez-le bien. Tu fais la mise au point. Hop. Donc, en mettant comme ceci.
Voilà. Mais avant de le coller, on va refaire l'ouverture pour le tag. Donc je vais mettre dans ce sens-là. Hop. Je reprends ma règle avec mon crayon que j'ai mis quelque part. Voilà. Alors donc je prends le milieu comme tout à l'heure. 14, 7, 7, 3, 7, 4. Hop, environ ici. Voilà, je prends le milieu. Je reprends ma perfo. Et voilà. Donc là, pour le coller, on va mettre de la colle sur trois côtés. Surtout pas là où on a fait l'ouverture, bien sûr. Alors, un filet de colle. Hop. Donc, ça se met. Vous prenez comme ça. Vous tournez comme si vous tourniez la page. Et on met l'ouverture à l'opposé des trous surtout. Donc recouvrir les trous, c'est pas grave. On va reperforer après. On le centre bien. On regarde bien de l'autre côté que ça ne dépasse pas. Et on appuie. On appuie bien. Voilà. Donc là, on va refaire les trous. Hop. Donc on vise bien. On se remet bien surtout dans le trou. Hop. Et de l'autre côté, pareil. Et hop. Et voilà. Donc notre deuxième page est terminée. Il y aura l'emplacement là pour un tag.